portez un masque, il y a quelques effets secondaires chez certaines personnes. Il y a certaines personnes qui développent des allergies. Le fait de porter un corps étranger sur le visage, il y en a qui développent des allergies. D'autres encore peuvent s'asphyxier avec les masques que nous portons. Et c'est les effets secondaires les plus connus. Comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, si on ne fait pas attention au type de matériel que l'on utilise pour fabriquer le masque, l'on peut s'intoxiquer aussi parce qu'on va respirer des particules. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pays qui se respectent, par exemple en France, il y a une organisation qu'on appelle l'Association française de normalisation, l'AFNOR, qui étudie tout ça, qui l'étudiait bien avant. Hein. Vous retrouvez des tests, des écrits de l'AFNOR depuis 2013 pour conseiller ou déconseiller tel type de masque ou pas, tel type de tissu pour la fabrication des masques. Donc, il appartient peut-être, si l'on n'a pas les structures sur place, que l'on puisse nous-mêmes aller chercher l'information par rapport aux autres qui ont fait l'étude pour savoir quel est le tissu adéquat ou pas. Le port de masque, effectivement, n'est pas dénué d'effets secondaires. Ça peut donner des effets secondaires chez certaines personnes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'urgence aujourd'hui, c'est de combattre le coronavirus. Alors, est-ce qu'il faut dire que le masque, parce qu'il entraîne des effets secondaires, je ne le porterai pas au risque de m'infecter? Je pense que si l'on veut peser le pour ou le contre, il vaut mieux porter le masque déjà pour se prévenir du coronavirus. Et ensuite, on va voir ce qu'on pourra faire pour régler les effets secondaires aussi. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous et moi, ça me peine d'aller devant certaines structures dignes de ce nom. Vous l'avez cité. Les banques, on suppose qu'une banque, c'est une structure digne de ce nom en bonne et due forme et de me retrouver à me laver les mains avec un robinet. Je pense qu'une action doit être faite dans ce sens pour que tout ce qui est société, organisation, puisse mettre en place des dispositifs de lavage des mains qu'on ne soit pas obligé de toucher. Ou au pire des cas, si vous mettez en place un dispositif avec robinet, que vous mettez une personne à côté qui fasse laver les mains aux gens sans que personne ne le touche. Bon, dans nos maisons encore on peut l'admettre parce qu'on n'a pas tous les moyens de se payer un dispositif à pédale qui revient plus cher que petit seau avec des robinets. Ok, dans nos maisons on peut le faire en évitant à chaque fois de toucher les robinets ou bien en essayant à chaque fois aussi de laver le robinet ou quelque chose du genre, on peut trouver des astuces. Mais je pense que tout ce qui est institution, organisation, grande société, doit obligatoirement mettre en place un dispositif qui ne nous oblige pas à toucher au matériel avant de nous laver les mains. Et voilà.